Un samedi ensoleillé semblait bien se passer. Caroline et son frère avaient prévu une journée au bord de la piscine. Mais la météo avait ses propres plans. Les frères et sœurs ont vérifié les prévisions météorologiques et ont vu un message annonçant une tornade en ville. Nick a décidé d'essayer d'affronter les éléments. Caroline s'accroche à la chaise pour sauver sa vie. Mais la nature est plus forte que les adolescents. Elle pense qu'il devrait faire un plongeon rafraîchissant dans la piscine. Nick ne sait pas du tout nager. Il est grand temps qu'il apprenne. La tornade a eu la délicatesse de leur jeter un anneau de natation. Et ce n'est pas la seule surprise de la journée. Un vent a soufflé une maison dans la cour arrière. Waouh, les frères et sœurs en rêvaient. Elle a été plutôt malmenée, mais Nick et sa sœur vont la reconstruire. Voyons comment ils s'en sortent avec celle-là. Ce doit être la maison de Spider-Man. Il est si désordonné. Ce bon vieil aspirateur va s'occuper de ce problème. Il n'a jamais vu un tel désordre auparavant. Pendant que la sœur de Nick se débattait avec la saleté, Nick a pris le rôle d'ingénieur. Il avait déjà pensé à tout, mais l'aspirateur incontrôlable a aspiré toutes les idées du futur génie. On dirait que maintenant, il pourrait ne même pas rêver d'université. Ouh, Caroline l'a réparé. Alors qu'il n'avait pas de cerveau dans sa tête, tout ce qu'il pouvait penser était « ce pays a besoin d'un mur ». Nick devrait évidemment prendre l'air et sortir les poubelles pendant que sa sœur finit de se préparer. Oh, c'est de la peinture? C'est génial! Il est temps de donner à la maison son propre style. Ils auraient dû se mettre d'accord à l'avance sur ce qu'ils faisaient. Décorer ou peindre complètement tous les murs. Caroline n'aurait pas dû faire autant d'efforts. Chaque fois qu'un cœur se montre quelque part, un gars arrive et ruine tout. Selon le plan de Nick, il ne devrait pas y avoir de dessin sur les murs. Mais Caroline a pu le faire changer d'avis. La vie est faite de compromis. Et bien sûr, il ne faut pas oublier de faire des pauses pour les jeux. Qui vise le mieux? Les deux font mouche. Se disputer ne mène nulle part. Il faut rendre les choses plus difficiles. Un bon tireur peut atteindre la cible sans même la voir. Mais ils ont oublié de marquer les fléchettes. Maintenant, comment savoir qui a gagné? Allez, vous pouvez peut-être nous aider. Dites-nous dans les commentaires qui a gagné selon vous. Ils ne décideront jamais par eux-mêmes. Nick a trouvé une bouteille en plastique et il sait quoi en faire. La jeter à la poubelle. Mais elle ne le laisse pas faire. Il n'y a plus de place du tout. Ne discute pas avec une bouteille, trouve-en simplement l'usage. Il n'y a pas assez de lumière dans la maison. Tu peux en faire un lustre cool. C'est pas mal. Mais Caroline ne pense pas que ce soit suffisant. Elle a apporté 1 kilomètre de lumière LED. Maintenant, c'est cool. Nick lui fait une standing ovation. Nos constructeurs ont des problèmes. Caroline n'arrive pas à enlever son chewing-gum. Je me demande comment elle est arrivée ici. Caroline ressemble beaucoup à quelqu'un en ce moment. Elle ressemble vraiment à une grenouille. Elle n'a pas le temps d'être offensée. Mais elle a le temps de faire une drôle de guirlande de grenouille. Et elle l'a faite. Elle l'a accrochée et elle est prête à s'énerver contre son frère. Mais Nick est venu s'excuser. Il a fait des nénuphars pour sa sœur. Excuse acceptée. Rien ne compense les erreurs d'un homme comme des jolies fleurs. Ils sont comme des bateaux flottants dans une piscine. Les frères et sœurs ne peuvent plus s'entendre. La nature n'aime clairement pas qu'ils se disputent. Vous avez besoin de paix et d'harmonie pour créer un environnement confortable. Le vent a donné une nouvelle idée à Nick. Ce bâton l'a demandé. Il est temps de lui donner une leçon de karaté. Donc Nick n'a jamais fait de karaté auparavant. Je suppose qu'il a oublié ça. Eh bien, le bâton était plus fort que lui. Son bras fragile est cassé. Caroline veut essayer le karaté aussi. Elle bat beaucoup son frère. Wow! Elle est plus dangereuse qu'elle n'en a l'air. C'est plutôt effrayant. Caroline casse les bâtons comme des allumettes. Elle doit avoir beaucoup de colère refoulée. Après ça, Nick ne va pas chercher à se battre avec elle. Caroline a décidé de regarder dans le garde-manger pour des provisions. Mais la porte est verrouillée et ne s'ouvre pas. Il y a un verrou bizarre ici. Elle est accro aux médias sociaux. Si tu ne likes pas, ça ne s'ouvrira pas. Mais elle n'obtient jamais assez de likes. Aide Caroline à ouvrir la porte. Aime cette vidéo. Thank you. Caroline est de retour sur le chantier, mais quelqu'un a traîné un tas de boîtes dans la maison secrète. Ça n'a rien à faire là, ça. On dirait qu'elle a surestimé sa force. Elle a été frappée par un tsunami de carton.
Heureusement que son frère est là. Il s'avère que c'est lui qui a apporté tous ces cartons. Il y a une raison à leur présence ici. Nick a de grands projets pour eux. Les démonter à la main est trop ennuyeux. Il y a un meilleur moyen. Si vous les installez correctement et que vous leur sautez dessus, ils se sépareront d'eux-mêmes. C'est vraiment amusant. Caroline veut essayer aussi. Mais ça ne marche pas comme ça pour elle. Elle est trop maigre pour le faire. Ok, il est temps de prendre du poids sainement. Assieds-toi et mange. Elle pilonne un hamburger et un coca. Et les boîtes ont été écrasées. Les feuilles de carton sont prêtes, alors maintenant, on peut faire un trône confortable pour la princesse Caroline. Ce n'est pas facile de construire une maison. Nick fait une sieste, c'est donc le moment de faire une farce. Je me demande de quoi il rêve. Eh bien sûr, d'un rendez-vous avec Kat. Ses rêves sont le seul endroit où elle sait qu'il existe. Leur premier baiser. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Eh bien, peut-être que Kat a soudainement laissé pousser une moustache. Maintenant, elle ressemble à un chauffeur de bus scolaire. La petite sœur de Nick et son assistant farceur ont ruiné le rêve de Nick. Voici Monsieur Hamster. Nick est terrifié par les rongeurs. Et sa sœur les adore. Caroline aime les fleurs, comme l'a appris le voisin. Elle cherche un endroit pour mettre ce cadeau malodorant. Ce n'est pas comme s'il y avait un endroit où le mettre. C'est une tâche pour son grand frère. Il aura besoin d'un morceau de plexiglas, de confiance de sa sœur et d'un peu de temps. Caroline pense que ça ne ressemble pas du tout à une table. Alors Nick n'a pas encore fini. Le cube transparent se transforme sous vos yeux en une table à bouquet parfaite. Mais le problème est que le bouquet de Caroline est déjà fané. Elle est sur le point de pleurer. Nick l'a réparé tout de suite pour qu'elle ne commence pas à faire une crise. Elle est heureuse. Elle a le meilleur frère du monde. Caroline est une nutritionniste qui commence ses matinées par un jus de fruits frais, fraîchement pressé. Nick a un menu très différent. Il préfère les frites et le coca au petit-déj. Caroline ne le laissera pas ruiner sa santé. Il devrait essayer les fruits frais tout droit sortis du mixeur. Ça te donnera de l'énergie pour le reste de la journée. Mais Nick est incorrigible. Il décide de mixer les frites, une barre chocolatée et du Coca-Cola. De toute évidence, il a tout faux. Mais les goûts ne se discutent pas. Il est inutile d'expliquer quoi que ce soit à Nick. Nick a une surprise spéciale pour sa sœur. Qui n'a jamais rêvé d'avoir son nom écrit dans la boue? Caroline n'a pas pu arrêter ses larmes de bonheur. Oh, regarde, l'herbe a commencé à pousser. Pleurer sur des cadeaux peut être utile. Maintenant, la nature connaît son nom. Et tous les invités sauront à qui appartient cette maison. Oh, Nick a reçu un message de Kat. Elle l'invite à sortir. Le dîner doit être parfait. Caroline aidera son frère pour les préparatifs. N'oublie pas le bouquet. Aller à un rendez-vous sans fleurs est une erreur impardonnable. Caroline travaillait sur la maison quand la nature s'en est mêlée. Toutes les ordures du quartier ont été transportées dans le jardin de Caroline. Sa petite maison est comme une décharge. Le nettoyage ne s'arrête jamais. Mais on ne peut pas non plus vivre dans les ordures. Caroline devra tout remettre en ordre. Oh, 100 $. Cool! Il lui a fallu 8 heures pour finir de nettoyer. Il ne reste plus qu'à sortir les poubelles. Mais de nos jours, ils ne font pas de bons sacs. La patience de Caroline est à bout. Elle va devoir passer l'aspirateur une nouvelle fois. Oh, c'est beaucoup. Heureusement, elle a assez de place dans l'aspirateur. Les ordures sont collectées. Maintenant, activez le mode de recyclage du plastique. On attend environ des heures qui passeront inaperçues. Et c'est fait. Vous pouvez le sortir. Toutes les ordures transformées en un rideau cool. Un peu d'autocollants brillants seront très utiles. Ce sont les personnages préférés de Caroline. Mais ces dessins animés sont interdits dans la plupart des pays. 2 fenêtres signifient 2 rideaux. Caroline s'est bien débrouillée toute seule. Un voisin conduisait sa Dodge depuis longtemps et Caroline lui a emprunté un pneu. Elle pourrait aussi utiliser une corde solide. Et bien sûr, un joli vase. Que va-t-elle faire? C'est très intéressant. Oh, elle a fait un joli parterre de fleurs. Et voici le voisin. Il cherchait son pneu manquant. Mais la petite Caroline ne l'a pas vu et n'a aucune idée d'où il pourrait être. Son parterre de fleurs a attiré son attention. Et elle ne sait pas du tout mentir. Mais n'abandonne pas. Le voisin est juste allergique aux fleurs. Il ferait mieux de rester loin des parterres de fleurs et de garder un œil sur sa voiture.
Les enfants du quartier aiment jouer à la balle et elles s'envolent généralement dans le jardin de Caroline. Il faut leur donner une leçon. Elle devrait leur enlever le ballon et ils n'auront plus rien pour jouer. Il y a un nouveau vase suspendu pour les fleurs dans le cottage. Il est magnifique. Et en plus, il est écologique. Caroline peut enfin déguster ses pêches en paix. Elles sont si savoureuses, mais elle a de la pulpe dans les dents. C'est à ça que sert le fil dentaire. Et Madame Wilson, la factrice, toujours à l'heure. Toujours à fourrer son nez là-dedans. Elle aurait pu frapper. Caroline va lui apprendre les bonnes manières. Elle se moque même du fait que la maison n'a pas de porte. C'est une solution rapide. Un mur de lierre. Maintenant, la factrice ne peut plus se faufiler sur la propriété privée de Caroline. Prends ça! Le voisin n'arrive pas à se remettre de sa chute. Ça, c'est de l'hospitalité. Phew, voici votre journal. Au revoir, Madame Wilson. Et les magazines sont toujours utiles. Caroline ne lit que des blagues et elle a déjà vu tout ça. Il est temps de s'amuser de faire un peu de travail. On a besoin d'une bonne clôture pour empêcher les chiens des voisins de courir partout. Il ne reste plus qu'à l'installer. Un peu d'espace, mais bien sûr, pas sans magie. Eh bien, que voulez-vous commander d'autre? Super! Un autre livreur de pizza, génial! Il exige un pourboire. Caroline ne donne pas plus d'1% et elle ne va pas le faire. Je vais devoir l'effrayer avec un pitbull imaginaire. Oh bon sang, si j'étais le livreur, je m'en irais. Ça a marché. Merci bébé. C'est qui le bon garçon? Caroline a peur, alors elle se cache dans la maison. Il y a un homme suspect avec un chapeau sur sa propriété. C'est le détective qui recherche le cottage perdu de cette pauvre fille. Caroline n'est pas prête à lui dire adieu. Ce détective semble être un vrai professionnel. Elle ne veut pas vivre dans un chenil pour chiens. On peut l'entendre pleurer jusqu'à Phoenix. Un mur de lierre attire l'attention du détective. C'est ainsi qu'il a trouvé Caroline. Va-t-elle être expulsée? Est-ce même légal? Ne soyez pas pleurnicharde et pathétique avec moi. Caroline ne sait pas quoi faire. Elle a déjà installé sa petite maison, mais elle appartient à cette fille. Est-ce qu'elle doit la lui donner? Que penses-tu? Ou Caroline devrait-elle la garder? Vote dans les commentaires. La vie de Caroline est terminée. Son petit ami l'a larguée. Elle va devoir guérir son cœur brisé avec des bonbons. Qui se soucie de ses dents maintenant? Même sa petite sœur est bouleversée. Molly sait comment remonter le moral de Caroline. Et si on construisait une pièce secrète de bonbons? Ça a tout de suite redonné du courage à Caroline. Molly a fabriqué une étagère et maintenant elle termine les chaises. Oh oui! C'est l'Ouest sauvage et Caroline chasse les têtes des gars qui larguent leurs copines. Molly ferait tout pour l'empêcher de pleurer. Caroline planifie la façon de décorer et sa sœur a plein d'avis. Tu es trop jeune pour avoir une opinion. Mais toutes les deux sont d'accord pour dire que le mur doit être comestible. Mettons-nous au travail. Elles ont acheté toutes les confiseries du quartier. Au moins maintenant, elles ont beaucoup de choses à manger. Et pour décorer, faisons la fête. Mais avec quoi devrions-nous commencer? Des quilles, des macarons ou des bonbons? Commente ton choix ci-dessous. Caroline fouillait dans de vieux jouets et a trouvé un pistolet à eau. Main en l'air! Même une serviette ne pourrait pas te sauver. Ce pistolet ne peut plus tirer. Et il n'en a pas besoin. Mais Molly ne laissera pas passer ça. Œil pour œil. Molly adore les bonbons. Ça l'aide à se concentrer. Oups, le sol aime ça aussi. Rends-la-moi! Je vais la reprendre. Maintenant, il y a une tache. Mais ce tapis va la couvrir. C'est le crime parfait. Un paquet entier de donuts? Molly va-t-elle les manger tous?
Et Caroline? Molly s'est inspirée et a fabriqué un super miroir. Pour toutes les deux. Caroline ne peut pas résister. Pendant que Molly décore, Caroline grignote. Et elle a remis la boîte en place. Elle s'est emportée. Heureusement qu'elle n'a pas mangé la boîte. Le lait et les biscuits sont comme la méditation. Mais les biscuits ne sont pas infinis. Molly est de plus en plus tendue. Elle a aidé sa grande sœur et maintenant Caroline peut l'aider. Ce biscuit est énorme. Il ne rentre même pas dans le verre. Et la bouche de Molly est trop petite. Ce biscuit a besoin d'une piscine entière et de tout le lait de la maison. Nous en avons même dû en voler un aux voisins. C'est tout pour toi, Molly. Caroline a planté une plante dans un seau à glace. Ça a l'air mignon. Molly veut que tout soit sucré ici, même les plantes. Le soda porte ses fruits. Récoltons-le. Et partageons. Caroline a fait un énorme macaron en argile légère. Et Molly a essayé de le mordre. Elle s'y est collée comme du chewing-gum sous des baskets toutes neuves. Tu ne peux pas manger ça. Molly n'en a pas encore fini. Ce n'était que le premier tour. La lumière est fichue. Je ne m'attendais pas à une pluie de crème glacée. Caroline est très désordonnée. Mais elle est prête à donner un coup de main. C'est plus rapide et plus amusant si on travaille ensemble. Une lumière de crème glacée géniale. C'est magnifique. Oh, il y a un raisin sec. La pièce est en train de devenir géniale. Caroline s'est fait prendre à mâcher du chewing-gum. Et maintenant, elle est coincée. Seule Molly peut l'aider à s'en sortir. Mâcher du chewing-gum est sa spécialité. Tout le monde gagne. Ne plus avoir de Skittles, c'est une mauvaise nouvelle. Quelqu'un a trop mangé. Et Caroline va attraper le criminel. Ils ne pourront pas résister à ce tableau. Et le voilà qui arrive. Molly essaie de lécher son chemin vers les bonbons. Les filles ont dépensé tout leur argent en bonbons. Elles n'en ont plus. Mais Molly a un plan. La fée des dents a de l'argent. Nous pouvons la tromper. Mais au lieu d'une dent, nous utiliserons le dentier de mamie. C'est une idée géniale. On va être riches. Le dentier de grand-mère n'a pas de prix. Mais nous nous contenterons d'un gros chèque. Les filles veulent faire leur propre caramel. Elles ont besoin de beaucoup de sucre. Ça pourrait être dangereux. Mais il est inutile d'essayer de les faire changer d'avis. Les filles perdent le contrôle. Une seule goutte a chargé Molly comme un éclair. Elle est méconnaissable. Elle est comme le lapin Energizer. Trop de sucre, clairement. Il te faut du café et des bonbons. Caroline a oublié son ex et elle envoie des textos à un nouveau gars maintenant. Alors Molly lui vole ses bonbons. Mais il est peut-être temps de se mettre réellement au travail. La pièce sucrée ne se construira pas toute seule. On utilise le Nutella comme ciment. C'est beaucoup mieux. Caroline se protège avec un mur sucré. Maintenant, ses bonbons sont en sécurité. Oups! Molly est en train de manger du Nutella et des briques. Va-t-elle manger Caroline ensuite? L'ordinateur portable ne correspond pas à la pièce. C'est la fin du monde! Mais Caroline peut arranger ça. Des autocollants colorés vont rendre son ordinateur portable beaucoup plus sucré. Et c'est mieux.
Mais bien sûr, Molly est là pour tout gâcher. Elle se met toujours en travers du chemin. Elle a ruiné l'ordinateur portable et les autocollants. Peut-être avons-nous mangé trop de bonbons? J'ai mal au ventre. Molly a une idée pour devenir plus saine. Des bonbons sur un bâton seront une excellente motivation. Caroline aurait dû soutenir cette idée. On doit la faire breveter. Caroline n'a jamais couru aussi vite auparavant. Quand elle était dans la dernière ligne droite, il s'est avéré que les bonbons n'étaient qu'un mensonge. Puisque Caroline arrête les bonbons, Molly devrait aussi le faire. Le sel à la place du sucre va beaucoup changer la recette. Molly ne se doute de rien. Ça sent bon. Je peux y goûter? Oh, c'est quoi cette saveur bizarre? Tu veux des bonbons? Molly n'a jamais dit non avant. Mais ce sont des bonbons très acides. Trop de bonbons sont en fait mauvais pour tes dents. Et les douleurs dentaires sont insupportables. Papa a emmené les filles chez le dentiste. Et maintenant, la fée des dents ne reviendra plus jamais. Espérons qu'elles ont appris leur leçon. Plus de bonbons. Seulement de la nourriture saine. On devrait aussi refaire la chambre. Pour correspondre au jeu préféré de papa, Plantes versus Zombies. Caroline et sa cousine Molly viennent de voir une chambre secrète cool sur Instagram. Et maintenant, elles veulent avoir la leur. Caroline est riche, alors elle peut s'offrir tous les meilleurs matériaux de construction. Mais les soulever ne sera pas facile. Elle devra demander de l'aide à sa cousine. Molly n'a jamais eu beaucoup d'argent. Mais elle est gentille et serviable. Et sa cousine en profite toujours. Molly fait tout pour elle. Caroline la surcharge de travail et la paie en matériel. Molly a du mal à se débrouiller toute seule. Et Caroline n'a pas l'intention de l'aider. Elle a besoin d'embellir sa propre chambre. Molly est déçue par elle. La décoration intérieure peut vraiment créer de l'ambiance. Caroline veut que ça ait l'air riche. Et Molly doit utiliser les rebuts de Caroline. Le résultat est tout aussi bon. Caroline est furieuse. Tout le monde a besoin d'étagères dans sa chambre. Caroline y range ses accessoires et diadèmes coûteux. Et elle traite la chambre de Molly comme une poubelle. C'est frustrant. La créativité de Molly l'aide à utiliser les déchets de Caroline pour en faire quelque chose de bien. Elle peut transformer une boîte normale en quelque chose de génial en utilisant de la peinture. C'est tellement beau! Quand tu as beaucoup d'argent, tu peux te permettre toutes sortes d'éclairages. Comment Molly va-t-elle éclairer sa chambre? Eh bien, tout n'a pas besoin d'être éclairé, n'est-ce pas? C'est à Molly de décider. Bientôt, sa chambre aura des lumières cool que même Caroline ne pourra pas se permettre. Après le petit DIY de Molly, maintenant, elle devra prendre sa douche dans le noir. Molly descend à la cave à la recherche de trésors. Il doit y avoir beaucoup de bonnes choses là-dedans. À quoi sert cette vieille valise? Qu'est-ce qu'elle prépare? Nous sommes sur le point de voir. Il y a une autre valise à l'intérieur. Ça ne peut pas être pour sa nouvelle chambre. À moins qu'elle ne la transforme en chaise. Ce n'est pas très confortable. Mais Molly est tellement créative qu'elle peut transformer n'importe quoi en quelque chose pour sa chambre. En fait, c'est un oreiller. Génial! Caroline est jalouse. Elle commande donc une tonne de coussins mignons et moelleux pour sa chambre. Et la pauvre Molly doit se contenter de sa vieille camelote. Elle ressemble à une triste petite souris grise. Et Caroline est comme le chat qui est sur le point de recevoir la crème.
Caroline peut s'offrir un bureau cool avec un ordinateur portable. C'est son coin détente. Maintenant, elle peut regarder les vidéos de Troum Troum Trick dans sa nouvelle chambre. Molly s'ennuie tellement qu'elle trouve de nouvelles idées. En utilisant tout ce qu'elle peut trouver. Elle a fabriqué un bureau à partir d'une poubelle. Puisqu'elle ne peut pas s'offrir un ordinateur portable, Caroline décide de partager généreusement. Molly n'arrête pas d'avoir de nouvelles idées. Elle peut fabriquer un télescope à partir de papier toilette et de carton. Caroline n'a pas besoin de bricolage. Elle peut simplement acheter de nouvelles choses. Elle se moque de la pauvre Molly. Peut-être que Molly n'a tout simplement pas une imagination débordante. Molly doit penser à quelque chose que Caroline ne pourra pas acheter. Si elle explore sa maison, elle pourra peut-être trouver quelque chose de cool. Elle peut utiliser de la corde et des épingles à linge. Caroline ne pense pas que ça va marcher. Grosse erreur. Regarde cette incroyable exposition de photos. Caroline n'est pas impressionnée. Elle a acheté un projecteur pour montrer ses photos. L'idée de Molly a tourné comme du lait. Vous avez aimé notre nouvelle vidéo? Alors n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche. À la prochaine fois sur Troum Troum Trick.